Dans cette nouvelle vidéo, nous avons visité Athènes, puis nous avons descendu l'Attique jusqu'au site archéologique du Cap Sounion. Nous sommes ensuite remontés jusqu'à Athènes pour visiter le port de la Pirée, mais arrivés sur les lieux, nous avons préféré continuer notre route jusqu'à Corinthe, où nous avons passé 3 jours. Nous avons ensuite visité le site archéologique de Mycène, puis nous sommes partis à Nauplie, et pour finir, nous avons visité le célèbre théâtre d'Épidore. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Et voilà, première visite, et pas des moindres, nous sommes dans le centre d'Athènes, et plus exactement à l'Acropole. Donc si vous allez à l'Acropole, pensez à acheter vos billets avant. Le monde. Bon, on a récupéré nos tickets. Finalement, on a eu quoi, une petite heure d'attente. On va aller en haut derrière, là, faire quelques photos. On va aller se promener dans un parc, et puis après aller à l'Agora. À l'Acropole. Ah oui, à l'Agora d'abord. On va visiter l'Agora parce que l'Acropole, on a un ticket, mais c'est à partir de 14h à peu près. On ne peut pas y aller avant. Allez, c'est parti. Et voilà, on est donc redescendu au pied de l'Acropole pour visiter l'Agora, qui est une ancienne place publique. Elle a été créée au 6e siècle avant Jésus-Christ. On y trouvait les principaux bâtiments politiques, religieux et juridiques. C'est une belle visite et c'est impressionnant de se promener dans des ruines qui datent de plus de 2600 ans. On peut y voir encore le temple d'Héphaïstéion. Ah, c'est compliqué quand même. Qui est très bien conservé. Et pour le reste, un musée nous aide à comprendre un peu où se situaient les différents bâtiments. Et du coup, pour la petite information, cette vidéo va être essentiellement tournée vers la vieille pierre. Les sites archéologiques. Voilà, on va à ces 25 minutes où ce périple qu'on a fait là d'Athènes jusqu'à Épidore, en fait c'est vraiment que des parcs archéologiques. Donc, à la Grèce quoi. Voilà, ça va être vraiment après, les autres vidéos seront moins tournées vers ça. Mais là c'est 25 minutes et c'est un condensé de tout ce qu'on a pu voir. Donc c'est beau, mais si vous n'aimez pas les vieilles pierres, ça va être compliqué je pense. Donc là on arrive dans le fameux musée qui a été installé à l'étage d'un des anciens bâtiments qui a été restauré. Donc on suit Jules là qui nous montre la route. On y trouve des maquettes de l'Agora. Donc comme ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble des bâtiments, de comment c'était fait vraiment à l'époque. Parce que quand on se promène dans les ruines c'est un petit peu compliqué de s'imaginer. Et en plus de ça on a une vue de hauteur de tout le site comme vous pouvez voir. Et grâce aux maquettes en parallèle qui sont dans notre dos, on reconstitue un petit peu l'Agora. Allez, il est 14h, on refait encore une petite heure de queue et nous voilà enfin sur le site de l'Acropole. Il faut monter, monter, monter et sur le chemin, on découvre un joli théâtre bien conservé avec une belle vue en arrière-plan. Donc là on arrive à l'entrée principale de l'Acropole. Vous voyez le monde qu'il y a dans les escaliers, donc on comprend pourquoi ils régulent les entrées avec des horaires, parce que sinon ce serait compliqué de visiter. Donc là c'est l'entrée mais vue de l'intérieur, c'est assez imposant quand même. Petite photo souvenir oblige. Donc on a fait le tour du Parthénon et vous remarquerez qu'il est en rénovation. Du coup il y a plein de bâtiments de chantier, des échafaudages, une espèce de grue pour transporter les grosses pierres. Ça perd un peu de son charme mais ça reste un site impressionnant à visiter.
Donc là on a un deuxième bâtiment juste à côté. C'est le temple d'Erechtheion. Voilà, donc voilà, on n'a pas mis toutes les photos, toutes les vidéos du site parce qu'il y a plein de petits trucs à droite à gauche, mais ça, voilà, on vous laissera faire des recherches vous-même. Ouais. Voilà, on va pas non plus faire un cours d'histoire sur l'acropole. Donc on a repris la route, on est redescendu tranquillement parce qu'en fait il y a encore plein de choses à aller voir en bas. Il y a tout un parc en bas, ouais. Voilà, il y a un parc, donc on a fait quelques visites et puis après on a été dans le centre-ville, on a été se promener. Et bien sûr, on a fini par boire un petit coup dans une rue super sympa avec plein d'antiquaires. Et on a pensé à Réjeanne d'ailleurs, parce que je pense que ça lui aurait plu. Ouais. Et puis on est rentré au camping. Et le lendemain matin, on a encore arpenté les rues. On avait plusieurs missions. Trouver un nouveau téléphone à Fred. Oui, on avait aussi une jambe pour le VTT à Jules à trouver, parce qu'il a cassé la sienne. Voilà. Et des petits cadeaux souvenirs pour Noël, pour la famille et les amis. Et nous voilà repartis en direction du musée archéologique national d'Athènes. Donc on vous a pas mis toutes les photos. S'il y a des accros, il n'y a pas de problème, on en a pris dans tous les sens, des vidéos, des machins, on a tout ce qu'il faut. Oui, parce que le musée il est immense. Pour vous dire, même Jules, lui, je crois qu'il en avait ras-le-bol, il l'a fait dans tous les sens. Et d'ailleurs, je crois que cette image parle d'elle-même. Hein. Oui, il était assez content que ça se termine, je crois. Donc on a re-arpenté les routes, enfin les rues d'Athènes, puisqu'on a tout fait à pied. Et on a été dans un site, alors là je laisse Fred en parler. C'est le temple de Zeus Olympien. Alors on a été hyper déçus. 8 € l'entrée. Donc nous on n'a pas payé parce qu'on avait un pass multi-site qu'on avait pris à l'acropole. Mais en gros on a vu au tout début de la vidéo là, la porte d'entrée, c'est ce qu'il y a de plus beau et qui est gratuit, qui est à l'entrée. Et le reste, il n'y a pas grand chose à voir parce qu'on vous montre là. Et surtout, zéro explication. Aucun panneau, rien du tout. Donc voilà, à part arpenter cette vaste étendue et voir quelques colonnes et le principal du temple qui est sous échafaudage, voilà, 8 € pour voir ça qu'on peut voir de la rue en fait. En plus. Ouais. Donc on a fini la journée par aller voir quelques sites archéologiques et ensuite on a pris la route en direction du site archéologique du Cap Sounion. Donc c'est là où il y a le temple de Poséidon, mais après la ville on avait décidé quand même de se faire 2 nuits, 3 jours en fait sur un bord de plage à se reposer un peu parce qu'on avait plein la tête de la ville. Donc on s'est arrêté sur ce petit spot, super sympa, l'eau transparente. Et Jules, Jules il a pu pêcher quand même. Il a passé sa journée à pêcher, puis Snoop à se baigner dans la mer. Donc le lendemain matin, on a décollé de bonne heure, car sur les parkings avec un véhicule de 8 mètres de long, c'est compliqué. Arrivé sur place, on regarde toujours les tarifs, 10 € par personne, gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans qui font partie de l'Union Européenne. Donc moi j'avais pas envie de payer 10 € encore pour ça. J'ai laissé Fred y aller et j'ai été me promener sur la petite vallée que vous venez de voir. Donc il s'agit du temple de Poséidon. Il a été construit entre 444 et 400 avant Jésus-Christ à la pointe de l'Attique. Du coup, il est entouré par la mer et je pense que c'est ce qui fait vraiment sa beauté. D'ailleurs, c'est un des sites les plus visités de Grèce. Et là, soyez attentifs, attention, petit glissement de claquette. Du coup, de voir toutes ces plages d'en haut, vraiment, mais magnifiques, avec l'eau transparente, moi ça m'a vraiment donné envie de me baigner. Du coup, j'ai chargé Julien de me trouver une petite plage. Ouais, et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on est, comme vous avez pu le remarquer sur les vidéos, on est sur des côtes rocheuses et forcément, il a fallu descendre. Nous, on aime bien, on tente, on aime bien les risques. On tente, on verra bien. C'était
ça ton karting? Non. C'est plat, non? Bah, à mon avis, c'était ça. Tu crois? Ouais. Donc finalement, c'est bien garé sur ce parking et on a profité de cette petite plage sympa. On s'est baigné, on a bu un petit coup au bar de la plage avant qu'il ferme parce que c'était le dernier jour. Ouais. Et puis on a pris la route, on allait direction Le Pirée. Ou Le port de la Pirée à Athènes. Et c'était un brouhaha de voitures, plein de monde, des klaxons, des machins. Moi ça m'a pas du tout, même si je sais que le port de Plaisance est très joli, mais j'avais pas envie de tourner en rond, de me garer et autres. Donc ouais, ça nous a agacé la circulation, tout ça. On a repris la route et on allait à notre prochaine direction qui était Corinthe, du coup sur le Péloponnèse. Donc on a trouvé un petit camping, on est resté 3 nuits. Donc dans le vieux Corinthe. Dans le vieux Corinthe, dans les hauteurs. On pouvait aller visiter le vieux Corinthe à pied du camping. Donc voilà, c'est ce que vous voyez là. Donc on voit bien les vestiges de l'ancien Corinthe. Hein. C'était une ville qui était construite dans les terres. Et le lendemain matin, on a sorti les VTT pour 17 km assez intenses. Donc on a commencé par visiter la basilique. C'est la basilique paléo-chrétienne de l'Échaillon. Voilà, ça se situe entre l'ancien et le nouveau Corinthe. Et ensuite, on a été en longeant la plage, on va vous laisser les images, jusqu'au nouveau Corinthe. Le nouveau Corinthe qui a été reconstruit en bord de mer avec son port et le canal. Et là, on vous a fait une petite vue de la basilique d'en haut pour mieux se rendre compte du site. On a repris nos VTT et comme je vous disais, on a longé la plage, on a passé un pont. Et là, en fait, on se dirigeait donc dans le nouveau Corinthe en direction du canal. Et là, vous remarquerez sur ce passage un mari exemplaire qui regarde toujours derrière lui si sa femme le suit. Bon, on continue notre petite balade. Là, on est sur, comment on peut appeler ça? Je pense que c'est un ancien port. Hein. Bon, on vous a épargné les explications de Julien sur le pourquoi du comment du finalement on ne sait pas pourquoi ce port semble inactif. Et nous sommes arrivés sur la place centrale de Corinthe où on trouve la célèbre statue de Pégase. Après une montée longue et laborieuse en pleine chaleur et dans la poussière, nous sommes enfin arrivés en haut du canal de Corinthe. Alors ce n'est pas un canal naturel, mais il a été construit par l'homme pour relier le golfe de Corinthe au golfe Saronique. Et il fait 6,3 km de long pour 25 mètres de largeur. Et après l'effort, le réconfort, petit resto en centre-ville, sur la place principale. Bon, petite vidéo, là on vient juste d'arriver sur notre petit campement du jour. Aire de service Parc Fortnite comme d'habitude, gratuite. Salut mon Juju. Alors c'est un spot nature mais pas une aire de service. C'est pas mal du tout, il n'y a personne, c'est super propre. C'est sur, voilà, c'est goudronné, il y a des petites tables de pique-nique. Donc on est à mi-chemin entre Corinthe et je crois que c'est Napoli. Non, en fait c'est Nopli. C'est ça, demain on va à Mycène en fait. Ça s'appelle les portes d'Hélione, la porte d'Hélione. On va visiter pas mal de sites archéologiques là-bas. C'est aussi un lieu de départ de randonnée et dans la soirée, nous allons faire une petite balade sur les sentiers. Donc nous voilà arrivés à Mycène, donc site archéologique a priori assez balèze, on voit pas trop avec la lumière. Voilà. Beau petit parking, il faut arriver de bonne heure apparemment, sinon il n'y a plus de place, bon, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, comme vous disait Julien, nous sommes arrivés sur le site de Mycène en passant par la porte d'Hélione. C'est une cité antique datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas tout récent. Et on a pu arpenter ses ruelles et visiter son musée. Donc on voit effectivement juste en face, ce que vous disiez Frédéric juste avant, ce qu'on appelle la porte des lionnes. Donc il y a 2 lionnes en fait qui sont au-dessus de la porte. Voilà, tout simplement. Il faisait pas compliqué à l'époque. Et on vous laisse découvrir les images de la cité.
un site de Game of Thrones, je crois pas, hein, ici. Hein. Ouais. Oh, c'était les prisons, là. Il y a carrément une grotte, je sais pas, enfin, on peut pas y aller, je pense pas, mais... Non, mais on voit rien. Ce site comporte aussi des tombeaux en forme de dôme de plusieurs mètres de hauteur. Il ne reste que les fondations pour la majorité d'entre eux. Donc là, il faut imaginer que la partie visible du dôme, cette partie est enterrée dans le sol. Ensuite, sur celui-ci, il manque toute la coupole qui va sur le dessus. Et en fait, cette coupole est recouverte de terre et de végétation. Donc là, on va arriver sur le seul tombeau du site qui est resté intact. On l'appelle le trésor d'Atrée. Ah, c'est quoi ce bruit? Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi ce bruit, vous pouvez remettre la vidéo en arrière. Il m'a fallu 3-4 fois à l'entendre assez fort, mais effectivement Fred n'a pas eu peur pour rien. Il y a eu un espèce de psst, comme un bruit de serpent ou autre chose, on ne saura jamais. Et nous avons repris la route direction la ville balnéaire de Nauplie. Nauplie est couronnée par l'un des plus beaux châteaux de Grèce. Il y a un centre historique et un agréable bord de mer. Et d'ailleurs, dès notre arrivée, nous nous sommes promenés sur le port et dans les petites rues commerçantes. Donc si vous continuez au bout des rues commerçantes, sur la gauche, au pied des remparts, à l'arrière, vous avez une espèce de piscine naturelle, enfin d'eau de mer, de piscine naturelle avec des petites échelles pour descendre. C'est dommage qu'il y ait des graffitis, quoi. Graffiti et des cartons. Va pas plus loin, parce que comme tu dis, on sait pas si t'as le droit. Dans la soirée, lorsque nous sommes rentrés, nous avons rencontré une famille de voyageurs, la MH Family, qui voyage également en camping-car depuis plus d'1 an sur les routes d'Europe. Donc on a pu échanger avec eux, c'était une belle rencontre. Voilà où on a dormi cette nuit, donc juste là-bas où il y a tous les camping-cars, au bord du port, en fait un petit port. Donc ce matin, on va aller visiter le château qui est tout là-haut. Hop. Voilà, enfin, c'est plutôt une forteresse. Hier, on s'est promené dans le petit village qui est en bas, jusque là-bas. Voilà, on s'est promené dans toutes les rues là. Nous voilà partis pour visiter la forteresse Palamède.
Elle a été construite entre 1711 et 1714 afin de défendre la ville de Nauplie. Et ce sont les ingénieurs français Lassalle et Levasseur qui ont élaboré les plans. Elle a été prise d'assaut par les Turcs en 1715, mais récupérée par les Grecs en 1822. Et elle a aussi servi de prison au XIXe siècle et au début du XXe. Ah ouais. C'est sympa, hein. Je retourne au palais, voir mes sujets, je reviens. D'accord. Là qui se prennent vraiment au jeu. Hein. Mais où sont tes sujets? Où sont-ils? Auraient-ils disparu? Auraient-ils déserté? Dommage, je puisse pas aller là-haut. Hello. Oui. Oh. Adieu Jules. Ensuite, nous sommes montés sur la partie supérieure du château, et là vous allez voir, la vue est époustouflante. Et voilà, la journée se termine pour nous. Nous reprenons la route en direction des montagnes où nous allons passer une superbe nuit. Et le lendemain matin, direction Épidore. C'est une cité antique construite au 2e millénaire avant Jésus-Christ et elle est célèbre pour son théâtre qui est le plus grand de la Grèce antique. On s'est d'ailleurs amusé à tester sa sonorité. Donc là, nous, on est tout en haut. Hop, voilà. Nous, on est tout en haut de l'arène, enfin, du théâtre du moins. Et Fred, elle est descendue tout en bas. Voilà. Et on va faire un test pour voir si, en chuchotant, Test, 1, 2, 3. au milieu en fait de l'arène. Alors non, c'est un De- théâtre. On fait le tour. Donc Fred est là-bas. On va entendre ce qu'elle a dit. Alors, on va écouter voir ce qu'elle a à dire. Ouais. On va écrire aussi les gens. Bravo. Et tout. Hein Tout. Alors, elle vient de nous dire j'ai eu la frite en chuchotant. Et à la distance, on arrive à l'entendre. Donc elle est quand même vachement... Alors il faut savoir que quand on est placé vraiment au centre du théâtre, il y a une résonance vraiment de fou et on parle normalement et on a l'impression de s'entendre comme si on parlait dans un micro. Et nous avons poursuivi notre visite en nous promenant dans la vieille cité antique.
et nous reprenons la route en direction du Mont Saint-Michel. Que vous découvrirez dans notre prochaine vidéo.